Bonjour à tous, ici Karl Jean de la chaîne Karl Climbing. Dans cette vidéo, je te montre la deuxième partie de la vidéo concernant le petit guide de mesure de ses progrès de manière objective. Je sais que c'est un nom un peu barbare, mais je ne savais pas comment le présenter autrement. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, je t'invite à regarder la première partie pour pouvoir mieux comprendre ce que je suis en train de faire et surtout comprendre les résultats à la fin. Pour ceux qui l'ont déjà vu, eh ben c'est parti, on continue. Donc dans la première partie, j'avais commencé par un premier test de force à doigts, puis j'avais fait mon test d'endurance de force à 80%. Et dans cette deuxième partie, on part sur la suite de la journée, c'est-à-dire un test de lactique à 60%, à muerte comme d'habitude. Et sur la deuxième journée, donc on va voir également dans cette partie, le test d'aérobie. À la fin de la vidéo, je vais faire un bilan de toutes ces valeurs, de toutes ces données, et puis je vais te montrer comment tu peux les interpréter, comment ça peut te servir toi pour justement mesurer ta progression de mois en mois, de cycle en cycle, voire même d'année en année, c'est ce que je fais personnellement. Sans plus attendre, on continue et on reprend tout de suite l'entraînement. Alors, je viens de regarder, là pour faire 60% et atteindre mes objectifs, il faudrait que j'arrive à rester suspendu 5 minutes durant l'exercice, 5 minutes et 15 secondes précisément. Donc là, je viens de terminer de prendre mes 20 minutes de repos. Je me suis réactivé un tout petit peu, j'espère que je vais pas me staker, normalement ça devrait bien se passer. Et je croise les doigts pour tenir ces fameuses 5 minutes et 15 secondes. Il y a toujours autant de vent là, mais bonne nouvelle, il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Donc, c'est sympa. Il y a du vent, donc ça colle. Et j'espère pulvériser le record. Au fond de moi, c'est ce que j'espère. Hein. Mais si déjà je peux égaler mes anciens records de 5 minutes et 15 secondes, c'est très bien. Donc je suis en train de m'installer. Là, tu peux voir, je t'en parlais. J'ai encore de la chance, puisqu'en fait ma force à doigts, elle est proche de mon poids de corps. Je n'ai pas besoin de me délester, mais au contraire, je dois encore me lester. Donc souvent, habituellement, je tourne autour des plus 12 kg, plus 13 kg par rapport à mon poids de corps. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une avance rapide parce qu'on n'a pas le temps. Et ça me permet moi un petit peu de t'expliquer aussi, de combler, je dirais, un peu le trou. Mais au moins, surtout, tu vois l'exercice. Donc ça ressemble beaucoup à ma vidéo précédente où on fait des tests avec Timéo, où tu me vois faire 2 minutes de suspension en faisant 7 secondes, 3 secondes, 7 secondes, 3 secondes. Et là, pour les 60%, les tests de 60%, en fait ce que je voulais dire et que je ne t'ai pas dit, il y a toujours une valeur, un temps à peu près qui est moyen selon le système énergétique que tu travailles. Donc quand on parle de force max, on vise les 7 secondes. Quand tu es dans du 80%, donc de l'endurance de force, on cherche à avoir un temps sous tension qui est pas loin des 50 secondes. Je dirais que c'est à peu près la moyenne. Plus tu dépasses ces 50 secondes, mieux c'est. Si tu es en dessous des 50 secondes, là, c'est quelque chose peut-être à travailler. Et pour le test à 60%, il me semble que la moyenne basse, une moyenne pas extraordinaire, elle est à 180 secondes de temps sous tension. Et si tu dépasses les 200-220, à partir je crois de 200-220, ça devient quelque chose de pas mal. Et si tu peux dépasser, bon bah alors là, tant mieux quoi. Mais tu l'auras compris, plus tu commences à tendre pour des tests à 60 et 50% donc de lactique et d'aérobie vers de hautes valeurs, plus tu es quelqu'un qui est susceptible de performer sur des voies et des efforts donc très longs. A l'inverse, si tu es bon sur la force max et de l'endurance de force à 80%, tu auras plutôt un profil de type bloqueur. Je me tais et je laisse mon mois d'avril s'exprimer. Yes! Oh putain! Je suis devenu un monstre d'endurance, c'est pas possible là! Ah, ça me fait plaisir. Là, ça me fait plaisir. Je suis pumped as hell. Mais trop heureux là, trop heureux. Je viens de tenir plus de 6 minutes. Je viens de tenir plus de 6 minutes. C'est énorme. J'ai jamais été capable de tenir autant de temps. Il y a une telle intensité. Attends, mais 6 minutes 10 je pense. Et je vais pas dire en trichant, mais en étant peut-être moins rigoureux, 6 minutes 20 presque. 6-15. Mes espérances étaient 5 minutes 15. Je mets 1 minute de plus en temps effectif. C'est énorme, c'est énorme. Là franchement, c'est de très bon augure pour demain le vrai test d'endurance, mais là ouais, ça me fait plaisir.
Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir à 50%. Normalement, habituellement, je fais 420 secondes de time under tension. Et je pense que là, je pourrais peut-être viser les 500 secondes pour la toute première fois. En tout cas, entre 450 et 500. 500, ça serait vraiment génial. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est toujours pour aujourd'hui. Finalement, ça a démarré un petit peu comme un diesel. J'ai démarré très doucement, pas trop satisfait de ma force max, mais finalement, en fait, de toute manière, c'est pas ce que je recherchais. Et là, je vois vraiment que l'entraînement en endurance paye. J'ai une dernière valeur à mesurer demain. Normalement, vu ce que je viens de faire aujourd'hui, ça va bien se passer. Donc, on se retrouve demain pour voir tout ça. Deuxième jour du test, donc du bilan de cette année 2023, juste avant de partir en Espagne. Aujourd'hui, le but c'est de se tester sur du 50%. Donc j'ai de bonnes raisons de penser que normalement je vais pas être trop mauvais, que je vais faire encore un record. Là, je suis en train de terminer mon échauffement pour pouvoir ensuite, donc après avoir recruté assez mes fibres musculaires et avoir fait un recrutement nerveux, je dirais décent, pouvoir faire mon test de 50%. Donc celui-là il va pas être très long, mais il est important parce que c'est quand même un petit peu, je dirais, la filière énergétique la plus importante pour le trip d'Espagne. Donc je termine ça et c'est parti. L'objectif, donc, ça va être de faire mes suspensions à 50% de ma force max. Donc hier qui était à un poids total de 143 kg. Donc un résultat qui ne me satisfait pas, mais je vais faire avec. Mes résultats en tout cas d'endurance sont plutôt sympas, donc à vérifier. Ce qui correspond donc aujourd'hui à un poids de 71 kg, donc je vais devoir me délester. Malheureusement ça ne sera pas pour encore cette année. Moi qui pensais enfin pouvoir faire ce test au poids de corps, je vais devoir me délester de 2 kg quand même. Donc on y est presque, je pense que l'année prochaine ça le fera. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais le tester. Le but, ça va être de tenir 500 secondes en time under tension. Donc ça veut dire en temps effectif de suspension, pas en temps total de l'exercice. L'exercice, donc le but pour moi, ça va être de viser 12 minutes pour faire ces 500 secondes. Si je peux faire plus, bah, tant mieux. Et c'est parti. Donc là, la seule chose qui me manquait à faire et qu'il me restait à faire plutôt aujourd'hui, c'était mon fameux test à 50%. J'ai effectué un rappel de force, donc une montée en termes de recrutement nerveux, parce que mine de rien, et ça c'est très important, c'est quelque chose à savoir, quand tu viens faire un effort, que ce soit du bloc ou de la voix, il y a un réel intérêt à faire une suspension max juste avant ton essai, peut-être 3 minutes, 4, 5 minutes avant ton essai, pour recruter des fibres nerveuses, entraîner ton cerveau à faire ce recrutement neuromusculaire afin d'avoir accès à plus de force, plus d'unité motrice et juste d'être plus à l'aise. Pourquoi s'en priver? C'est vraiment quelque chose qui est fondé. Faudrait que je retrouve l'étude. Malheureusement, je m'excuse, je suis sûr que je vais pas la retrouver, mais j'essaierai. Mais c'est quelque chose qui fonctionne réellement, il y a un réel intérêt. Donc avant maintenant de faire tes essais en voix, que ce soit en salle, en extérieur ou en bloc, n'hésite pas à faire une suspension où voilà, tu prends une règle et tu forces à fond pendant 10 secondes et ça suffit. Ça suffit, tu te reprends 3 minutes de repos et après c'est bon, tu peux faire ta suspension. Donc également, je t'ai parlé de ma poulie. Ben là, je l'utilise. Ma poulie, je l'ai installée, donc c'est un peu sur quelque chose de précaire, mais moi ça me suffit largement. J'utilise une échelle où je viens mettre ma poulie accrochée avec un mousqueton et où je me déleste. Donc je pense là sur la vidéo ça se voit, j'ai 2 disques, donc ça doit être 2 disques de 2 kg. Donc je m'étais délesté à 4 kg pour pouvoir faire mon endurance en aérobie à 50% de ma force max. Aussi, tu te doutes bien, quelque chose de très important et je dirais même de basique quand tu cherches à faire ces tests là, c'est ton mental. Dans quel état d'esprit tu te retrouves? Moi, quand je fais ces tests là, tu me vois beaucoup, je pense, souffler. J'ai dû les laisser où je suis en train de réfléchir, de me ressourcer pour essayer de forcer, mais aussi essayer de faire en sorte que cet essai, ce test, il compte. Pas le faire, je dirais, de façon nonchalante, de façon non sérieuse. Ce qu'on veut chercher, nous, c'est le maximum. Et pour atteindre le maximum, il faut se mettre un moment dans sa bulle, dans son mindset. Donc, si tu as besoin, mets de la musique, mets tes écouteurs. Moi, c'est ce que j'avais fait pour le 80%, 60%, il me semble. Certainement aussi là pour le 50%. Une musique pour essayer de m'évader, mais aussi pour pouvoir me motiver. Parce que bien souvent, à un moment, quand tu daubes,
il y a beaucoup cet aspect mental. Est-ce que tu es capable de rester un petit peu plus? Jusqu'où tu vas? Est-ce que tu vas à l'échec ou pas? Est-ce que tu es capable d'accepter en fait de doper? Et moi, tu vas le voir, à la fin de mon cycle, là, je devais rester, il me semble, 12 minutes, 13 minutes. Je termine avec les bras, mais enfin, j'ai les bras en feu. Je suis en train de donner tout ce que je peux. Et c'est souvent barbare, mais c'est en allant au bout de l'effort que ça te permet d'avoir des valeurs qui sont les plus précises possibles et donc d'avoir une véritable image qui te permet de voir si ton entraînement il a été efficace ou non. Et ça, c'est, je dirais, quelque chose à ne pas sous-estimer, le mental, l'intensité que tu mets là-dedans. Ah, c'est pas ouf. Ah, merde. Oh. Je suis loin d'avoir fait ce que j'avais envie. Je suis à peine à 9 minutes, 9-10, 9-20, 9-10. Je ne sais pas ça correspond à combien, mais c'est pas ouf. En tout cas, je suis pumped. Je peux plus rien tenir là, je suis oxy. La question est de savoir si j'étais assez recruté, enfin si j'avais assez recruté en termes de force pour que justement l'exercice me paraisse pas trop dur, et est-ce que aussi j'avais assez activé mon système aérobie pour ne pas rentrer dans le lactique trop rapidement. Je pense que c'était pas mal ce que j'ai fait. C'est pas optimal mais pas mal, mais j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et c'est déjà très bien je pense. Bon bah voilà, c'est tout pour le bilan de 2023, de cette année particulière et charnière je dirais pour moi. Donc on va voir ce que ça me permet de faire en Espagne. Et donc la fin de ce test de 50% vient conclure cette image globale de mes capacités. Voilà ce dont j'étais capable à cet instant, donc juste avant de partir en Espagne. Et là on va en parler un petit peu plus sérieusement. Je vais aller chercher mon carnet et je vais te donner les valeurs précises pour pouvoir après te montrer comment on peut jouer et à quoi on peut s'attendre selon en fait le profil de grimpe. Et c'est quelque chose que je t'invite à faire parce que c'est à la fois concret et surtout visuel. C'est là où tu peux voir si ton entraînement te permet de gagner en efficacité ou pas. Et au fur et à mesure que tu progresses, au fur et à mesure des années, c'est là où cette courbe, en la voyant changer, se moduler, bah, tu te vois évoluer et c'est quand même quelque chose, je dirais, de grisant, de motivant au-delà des chiffres. Donc pour parler très concrètement, bah voilà un petit peu à quoi ressemblait cette fameuse fiche. Donc cette séance, tu vois, finalement, elle a été effectuée le 2 août. Donc je pesais 74 kg, c'était 9h40. Enfin, j'aime bien avoir un petit peu tous ces chiffres-là. 76 kg, donc ça c'est IF et IM, ce sont des indices pour moi qui me permettent de me dire comment je me sens. IF, souvent c'est indice de forme, et IM, indice mental. Donc il y a la partie physique, il y a la partie tryhard, comment tu te sens. Donc test de force à max, ce que je te disais, half crimp, donc en semi-arqué, 20 mm sur la règle lattice. Ça, c'était mon échauffement, 30 kg, 50, 60. Et j'aime bien mettre souvent un indice, comment je me sens. Est-ce que c'est facile, donc easy? Est-ce que c'est moyen, medium? Est-ce que c'est hard et à quel point? Et donc on peut retrouver les 70 kg une fois que j'ai pas réussi, 70 deux fois pas réussi, 3 fois pas réussi. Donc théoriquement, c'est ce que je me suis dit, ma force max, donc MVC, Maximal Voluntary Contraction, si je ne me trompe pas, de 7 secondes, c'est égal à 67 kg en estimation. Donc mon poids total était de 67 kg plus 76 kg, donc avec le lest, en fait, je dirais tout l'équipement, mes vêtements et autres, de 143 kg, ce qui équivalait à 191% de mon poids de corps. Ensuite, deuxième test, donc là je l'ai mis, test des repeaters, donc avec un test à muerte 80%, donc on le voit pas très bien, 20 mm, on n'avait pas trop le poids. Le but, ça a été de tenir le plus longtemps, et finalement j'ai réussi à tenir 6-7 plus 5-7 avec 3-4 secondes, donc ce qui nous a fait un temps de 4 minutes 14. Donc là je disais un test à 80% avec un temps sous tension à muerte, donc ce temps sous tension il a été égal à 80 secondes, et c'est ce que je mets PB, donc personal best all time, donc de tous les temps, j'ai jamais été aussi bon, et surtout à une intensité correspondant à 153% de mon poids de corps.
ça c'était la valeur à retenir. Ensuite, pour le test de 60%, donc toujours à Muerte, on calcule 60%, donc j'ai pris ma force max, 143 kg qu'on a ici, je l'ai multiplié par 60%, ce qui m'a donné 85,8 kg. Donc ensuite tu prends ton poids de corps, les 76 kg, moins donc 80, on va dire 86 kg moins 76, donc j'ai dû me lester à 10 kg finalement pour faire ce test-là. J'ai commencé mon test, j'ai fait 6 minutes et 16 secondes, donc ça correspondait à 36 sets de 7 secondes, 7 secondes de suspension, 3 secondes off, plus 1 set, plus 6 secondes. Donc au total, j'ai tenu 263 secondes. Encore une fois, c'était mon record, j'ai jamais été capable de faire mieux que ça. Donc j'étais très satisfait, surtout que l'intensité réelle était à 114% de mon poids de corps pour 60% de ma force max. Le lendemain, donc tu vois là on était, finalement en fait j'ai pas pris de pause, je l'ai fait vraiment donc le 2 août et le 3 août, donc juste le lendemain, j'ai refait un test, 50%, donc là c'était le dernier en aérobie, avec un test à Muerte, donc j'ai recalculé 50% de 143 kg, ça fait 71,5, donc ça fait 96% de mon poids de corps, d'où les 4 kg il me semble que j'ai dû retirer, ou 3 kg, voilà, 3-4 kg. Donc mon temps sous tension, j'ai réussi à tenir 431 secondes à 50% en termes d'intensité, ce qui correspondait, et c'est là où c'est important, à 96% de mon poids de corps, donc c'est une valeur qui est plutôt élevée. Quand j'entends élevé, c'est élevé par rapport à mon poids de corps, mais en termes de temps, par rapport à l'intensité qui était 50% de ma force max, je sais que c'est pas ouf, c'est pas incroyable. Donc là, c'est ce que je me souviens, je le disais. Donc ça, c'était mes remarques. Théoriquement, ces résultats, ils sont pas si mauvais que ça. J'ai jamais été j'ai jamais été aussi fit en termes d'endurance par rapport à mes résultats, même si j'ai perdu 2 kg de force par rapport, il me semble, à l'année dernière ou en avril. Donc c'est ce que je me disais, 8B+, ça devrait être un projet qui est réalisable. Donc là, je fais le bilan de 2023, donc avant de partir en falaise. Voilà ce dont j'étais capable sur 20 mm en semi-arqué avec un poids de 74 kg. Pour la force max, je culminais à 143 kg en termes de force absolue, ce qui représentait, et c'est là important, c'est là que c'est important, 191% de mon poids de corps. Pour 80%, 153% de mon poids de corps pendant 80 secondes. Pour 60%, je tenais 253. Et pour 50%, 41 secondes à 96% de mon poids de corps. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces valeurs ? Déjà, ces valeurs-là, tu peux te voir évoluer d'année en année. Donc là, tu vois, tu te doutes bien, ce test-là, je l'ai effectué en été 2023, en août. C'est exactement le même test que je ferai avant de repartir, mais cette fois-ci à Séuse. Je pourrais comparer mes résultats de manière très objective. Est-ce que je suis plus fort ? Est-ce que je suis plus endurant, etc., etc. Et par rapport aussi à mon poids de corps, ça, c'est le plus important. Donc finalement, avec tout ça, à quoi on peut s'attendre ? Là, je te montre rapidement un petit peu à quoi ressemblent finalement mes séances quand j'étais en 2022 et que j'essayais de m'entraîner avec mes cycles. Tu peux voir le 18 avril 2023, juste en bas, comparé au 2 août 2023. Donc, c'est la fameuse séance où, ici, j'étais capable de tenir à 158 kg pour un poids, donc je pesais 79 kg. Avec ici, la valeur pour 80%, je tenais 54 secondes. Pour 60%, je tenais 168 secondes. Et pour 50%, je tenais ici 295 secondes. CF, c'est la force critique. J'en ferai un jour, je pense, un épisode entier parce que c'est vraiment super important en fait. La force critique, grosso modo, c'est un peu l'intensité à laquelle tu peux grimper indéfiniment sans dober. Ça correspond à l'endurance fondamentale par rapport à la course. C'est le niveau de force que tu peux produire où tu es à l'équilibre entre les déchets que tu produis dans tes avant-bras et ce que tu évacues grâce à ton sang et ta respiration. Donc plus ce niveau de force il est élevé, plus ça veut dire que tu peux grimper en aérobie à une intensité élevée, donc longtemps, donc plus théoriquement tu peux grimper à des niveaux stratosphériques. Grosso modo, un goal que j'aimerais bien avoir, c'est un golden standard, je dirais pour moi, ce serait vraiment le benchmark de chez Benchmark. Ce serait d'atteindre une force critique qui est égale à 50% de ta force max, et donc en fait qui soit égale purement et simplement à ton poids de corps sur 2 cm. Et là, ça serait énorme. Pour te donner un ordre d'idée, en général, on dit que
9A, c'est censé être aux alentours de 45% de ton poids de corps à un bras. Donc 90% également de ton poids de corps si tu es à 2 bras, il me semble. Et donc en avril, voilà l'interprétation. Donc CF, c'est la force critique. W, c'est le travail. Là, c'était mon poids. Ici, c'est le rapport de ma force max sur ma force critique. Ça te permet également de savoir qu'est-ce que tu dois travailler. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'endurant ou quelqu'un de trop fort? Mais la valeur qui est réellement importante, c'est de savoir à quel point tu es endurant par rapport à ton poids de corps. Donc en gros, moi, ma force critique en avril, elle était égale à 86% de mon poids de corps. Et par rapport à ma force max, elle était pile égale à 200%. Là, donc comme tu peux le voir, le 2 août, ma force, elle était de 143, c'est ce qu'on a vu. Mon test à 80%, j'ai tenu 80 secondes, à 60%, 263 et à 50%, 431 secondes. Mon poids de corps, il était de 75 kg, j'ai arrondi à la grosse. Et c'est là où le bas blesse, je vais le mettre ici en vert. J'ai régressé, tu peux le voir. Mon rapport de force max endurance, il est le même, mais mon rapport de force et d'endurance par rapport à mon poids de corps, il a légèrement diminué. Je suis passé de 86% à 83%, puis en force max de 200% à 191%. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu, mais c'était une période particulière où j'avais pas réellement pu m'entraîner, donc j'ai surtout limité la casse. Et ça, tu vois, ces 3 valeurs-là, je dirais, que je mets en vert, plus celle-ci, c'est un peu ma photo de mon état physiologique. Voilà ce dont j'étais capable, de faire. Et on peut même prendre ici les valeurs parce que c'est la force. Donc c'est la force qui est en newton. Faut le savoir aussi. Donc il suffit juste de le diviser par 9,81 et tu auras la force en kilos. Et le but, ensuite, c'est de faire une espèce de courbe. Donc tu peux le voir ici. Cette courbe-là, c'est ma courbe d'endurance en fonction de ma force. Et il y a la même juste à côté, juillet 2023. Et là, c'est août. En fait, elle ne correspond pas à la date, mais tu viens prendre tes points. Donc pour 100%, donc 143 kg, il est ici. Il est égal en fait à 200% de mon poids de corps, donc on ne le voit pas sur la courbe. À 80% de mon poids de corps, ici, j'ai été capable de tenir 80 secondes. Qu'on ne le voit pas, j'arrive pas à zoomer, mais tu peux le faire en fait à la main, ou tu peux le faire sur un tableur aussi. Ensuite, à 60%, j'ai fait 263, j'ai tenu 263 secondes, donc 60%, on prend la courbe, boum, 263. Moi, je me rends compte que celle-ci c'est pas la bonne courbe qui est liée à ce tableau, mais c'est pas grave, tu comprends l'idée. Et à 50%, on est à 431, donc on doit être pas loin. Donc 50%, tu tires ton trait, boum, 431. On doit être là quelque part, et c'est à peu près ça, 430. Et le but, c'est de superposer en fait tes courbes d'une année à l'autre pour voir l'évolution. Donc tu vois bien qu'il y a un petit changement, une tendance qui évolue. Je peux te montrer rapidement là. Ici, il y a par exemple une différence entre les deux. Ici, il y a une différence entre le haut et le bas. Et toi, ce que tu cherches à faire en tant que grimpeur, c'est de monter le plus haut cette courbe d'endurance afin d'avoir la meilleure capacité aérobie. Bref, on en reviendra. Je reviendrai sur ce sujet parce que je pense que c'est intéressant et passionnant. Malheureusement, je n'ai plus de batterie, donc je vais conclure cette vidéo très rapidement, juste avec le fond d'écran. Ce que je voulais te dire, c'est qu'on en reparlera si tu veux un petit peu de l'entraînement, comment on peut faire ça. Je pense que ça intéresse pas mal de personnes. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue comme d'habitude, je pense que j'ai dépassé largement la demi-heure. Je te dis à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.